Je voudrais introduire cette parole que l'apôtre Paul a écrite au peuple d'Éphèse. Dans le livre d'Éphésiens, l'épître, le chapitre 3, le verset 10, l'apôtre dit, il écrit, « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Si je dois brosser l'historique de l'Église, ceci me prendra des semaines, des mois, peut-être des années pour en parler et en parler. Mais il faut comprendre une chose, que Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, lorsqu'il parla pour la première fois de son Église, il dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Jésus donc nous a assuré que c'est lui le bâtisseur de l'Église. Et il le bâtit de telle enseigne que peu importe les manigances, les stratagèmes, les combats dont il sera l'objet, l'Église ne tombera jamais. Parce qu'elle a été conçue, elle a été formatée de manière à résister à tous les assauts et les attaques de l'ennemi. Depuis le temps des premiers apôtres, en passant par les pères des églises, l'église postmoderne et notre génération, l'église a passé par des situations compliquées, difficiles. Mais chaque fois, Dieu a pourvu d'une manière ou d'une autre à l'impacter, à le restaurer, à le oindre, afin que les peuples de toute la terre écoutent le message du Seigneur. Donc j'aimerais vous rassurer que l'église est là, elle est bel et bien là. Et elle continuera à influencer les nations. Car c'est grâce à elle que les autorités et les dominations connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette sagesse, elle est infiniment variée, nous dit les Écritures. Donc, Dieu nous a placés sur la terre avec des diversités d'opérations, avec des diversités de dons. Nul n'a besoin de s'accaparer, de prétendre avoir le monopole de la connaissance, du savoir. Nous respecterons les aînés, les pères, ceux qui nous ont précédés. Mais il faut savoir que chaque moment, chaque saison, Dieu vient utilise ses serviteurs et ses servantes d'une nouvelle manière. Quoiqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il ne faut pas croire que vous avez le monopole de quelque chose lorsque vous le faites et vous le faites bien. C'est grâce à l'Église que les dominations, le monde saura la sagesse infiniment variée de Dieu. Que ça soit dans les domaines spirituels, dans les domaines sociaux, dans les domaines économiques, politiques et financiers. Il faut que l'Église puisse introduire ses agents dans tous ces secteurs, afin que tous ces secteurs qui sont encore dans le noir comprennent, saisissent que Dieu est encore à l'œuvre. L'apôtre Paul va dire à Timothée, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Sans elle, certains fléaux comme celui de l'homosexualité qui est en train de gangréner et qui est un futur danger pour nos enfants, va ravager les familles. C'est alors que nous devons comprendre que l'Église doit s'élever, l'Église doit briller. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui êtes membres d'une église locale, croyez-moi, vous devez prier pour votre église, prier pour votre pasteur. Vous devez aussi comprendre que l'église a été conçue dans la puissance. Lorsque les apôtres attendaient la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, l'église fut formée sous la puissance du Saint-Esprit. L'église doit naître sous la puissance du Saint-Esprit et non d'un discours, non d'une stratégie et non d'une attente. Non, l'église doit être l'émanation de la volonté suprême de Dieu dans un secteur, dans un milieu, dans un environnement, dans une civilisation. La Bible dit l'église croissait par là, les enseignements des apôtres et sous la puissance du Saint-Esprit. L'église doit croître par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire des œuvres grandes, la place de l'enseignement et du miracle, des miracles de Dieu. Les actes du Saint-Esprit doivent être palpables, doivent être
visible dans la vie de ceux qui approchent Dieu, la vie de ceux qui viennent servir Dieu, de ceux qui viennent l'adorer et l'exalter. Ainsi, l'Église sera enlevée dans la puissance du Saint-Esprit. C'est une Église sans tache ni ride, préparée, qui va rencontrer son époux, c'est-à-dire le Seigneur. Waouh! J'ai des très bonnes nouvelles pour vous. L'Église ne tombera pas. L'Église ne cédera pas. Tant que nous prêcherons la sainte doctrine, tant que nous prêcherons la parole de Dieu et nous sortirons de nos tiraillements, de nos débats stériles, l'Église sera victorieuse et puissante. C'était pour vous dire, nous sommes encore là. Tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot et nous n'a pas encore enlevé de la terre pour nous rejoindre, l'Église continuera à influencer la terre, car nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Je suis sûr que cette parole vous a fait du bien, vous a restauré en vous le désir, la joie d'aller à l'église, de servir Dieu dans votre église et de vous donner ce que vous avez de meilleur. N'hésitez pas à vous investir corps et âme dans le projet de votre église. N'hésitez pas à mettre ce qu'il faut pour que l'œuvre que Dieu a mis devant vous puisse prospérer. Nous comptons sur vous, sur le peuple de Dieu de tout l'univers, de continuer à prier pour l'Église, pour que l'Église soit puissante, qu'elle reste forte, qu'elle reste efficace dans ce monde et que les dominations et les autorités continuent à connaître, à apprendre, à découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Je bâtirai mon église, a dit Jésus, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Je prie pour vous recommander entre les mains du Seigneur en disant que le Dieu du ciel et de la terre puisse vous combler des grâces extraordinaires, d'une faveur abondante, et que votre coupe puisse déborder d'onction, de joie et de paix. Soyez bénis. God bless you.